Volvo vient d'établir un nouveau record de vente avec 763 000 voitures livrées en 2024, une augmentation de 8% par rapport à 2023. Les modèles 100% électriques s'en sortent particulièrement bien, avec une production de 54%. Alors, pour les VE, ils ont écoulé 175 000 VE, donc 54% d'augmentation. Côté rechargeable, 177 593 nouvelles immatriculations en 2024, une augmentation de 16% par rapport à 2023. Ensemble, les modèles électrifiés 100% électriques et PHEV ont représenté 46% de toutes les ventes mondiales de Volvo, quand même, presque 1 sur 2. L'entreprise affiche une belle progression en Europe, 369 685 unités ont été livrées au cours de la période, plus 25% avec une part de 65%. Les voitures électrifiées représentent d'ailleurs la majeure partie des ventes sur le vieux continent, aux États-Unis et en Chine. Les livraisons ont légèrement reculé avec des baisses de 3 à 8%. Le X30 cartonne, 98 000 exemplaires du petit SUV se sont écoulés au cours de l'année. Une belle performance pour une nouveauté. C'est pas encore suffisant pour figurer dans le top 3 du constructeur. Le XC60 reste le modèle le plus vendu de la marque, avec 230 000 exemplaires écoulés. Il est suivi du EX40, XC40, 173 000 et du XC90. Mais le X30 n'a pas dit son dernier mot avec un démarrage récent en Amérique du Nord. Le modèle aura probablement son heure de gloire. Bref, quoique, l'Amérique du Nord c'est peut-être un peu petit pour eux, le X30. C'est un SUV compact, rappelons-le. Alors le X30 par contre, niveau efficience, c'est pas la folie. C'est pas un très très bon VE. Mais bon, après, il a l'air de plaire quand même parce qu'il est pas très cher, quoi. Donc on verra ce que ça donne en 2025. En tout cas, des chiffres encourageants pour le Volvo en ce qui concerne l'électrique. Le groupe Geely contre le groupe BYD. Et ben BYD, pour l'instant, ils sont largement devant. En 5 ans, BYD est passé du statut constructeur de seconde zone à membre du club des 10 plus gros constructeurs mondiaux. Sa production s'est envolée à moins de 500 000 véhicules en 2019 et plus de 4 millions en 2024. Naguère premier constructeur chinois, Geely n'apprécie pas du tout être éclipsé. Ils ont vendu que 3,3 millions de voitures l'année dernière, en hausse de 21%, un résultat tiré par les véhicules électrifiés, dont les ventes ont progressé de 52% pour atteindre 45% du total, 1,48 millions. Pas si éloigné du résultat de BYD, puisque ça n'intègre pas Volvo ni Polestar. La barre des 4 millions pour l'ensemble n'est donc pas très loin, et Geely est quand même un des 2 constructeurs chinois à intégrer le top 10 mondial en 2024. C'est pas suffisant, Geely veut continuer sa forte croissance et a annoncé ainsi un objectif de 5 millions de véhicules dès 2027, avec une part de modèles électrifiés au-dessus de 50%, toujours sur comptabilisé Volvo, un volume qui le placerait au niveau de Stellantis, avec lequel ils rivalisent déjà. C'est marrant d'ailleurs qu'ils n'intègrent pas Volvo ou Polestar, pourtant c'est des marques du groupe, donc ils devraient pas se priver en fait, c'est bizarre. Alors moi, je préfère quand même les VE du groupe Geely, mais bon, je reconnais aussi que les BYD sont pas mal. Mais si on me demandait à choisir entre une Geely et une BYD, je prendrais plutôt la Geely, quoi. Les BYD, je les trouve un peu cheap et pas forcément très performantes sur la recharge, etc. La plupart, peut-être pas toutes, mais après c'est un avis comme un autre. Mais en tout cas, BYD, faut pas les sous-estimer, clairement, il faut compter avec eux. Allez, ciao. Alors, nouvelle de Northvolt, plutôt bonne pour le coup. Enfin, plutôt bonne. Ça aurait pu être bien pire. En 2024, Northvolt a traversé une période de turbulence financière importante grâce à l'appui de ses actionnaires, notamment Volkswagen, et une restructuration drastique. L'entreprise suédoise a réussi à éviter la liquidation et peut a priori envisager un nouveau départ plus serein. Bon, bah ça c'est pas mal. Les actionnaires ont voté en faveur de la poursuite des activités, un signal fort pour l'avenir de l'entreprise. Selon plusieurs sources, Volkswagen, principal actionnaire de Northvolt, aurait joué un rôle central dans ce sauvetage. Au travers de sa filiale Scania, le constructeur allemand a injecté 100 millions de dollars dans le fabricant suédois. Un autre prêt de 145 millions de dollars a également été obtenu pour renforcer la trésorerie, de bonnes nouvelles, mais qui n'efface pas les mesures de restructuration nécessaires. La firme a dû se résoudre à des choix douloureux pour assurer sa survie. L'entreprise a notamment abandonné ses projets de diversification dans le recyclage. Elle a également suspendu ses projets de nouvelles usines et a supprimé 1600 postes, soit près de 25% de ses effectifs. La crise chez Northvolt met en lumière la situation dans laquelle se trouve l'industrie européenne des batteries, mais ce sursaut pourrait bien relancer la machine et permettre à l'Europe de rester dans la course aux batteries. Ouais, bon, ça bat un peu de l'aile, mais bon, on va dire que c'est pas mort, quoi. Voilà, à voir comment ça va évoluer, aussi ça. Je vous laisse mener votre avis là-dessus. Les Français n'ont pas acheté d'hybrides rechargeables en 2024. Enfin, ils ont boudé les hybrides, pour être plus précis. Voyons, au cours de l'année écoulée, 146 392 modèles ont été vendus. Ça représente une baisse de 10,16% par rapport aux 162 950 en 2023. La part du PHEV s'établit à 8,5% dans l'ensemble du mix, contre 9,2% l'année dernière. Dans cette catégorie, les modèles les plus vendus sont les Peugeot 308, Cupra Formentor, BMW X1,
Mercedes GLC, Volvo XC60 et DS7, 9e. En parallèle, les Full et Mild hybrides ont vu leur immatriculation s'envoler. Ils représentent respectivement 19,5% et 14,8%. Bon, ce qui est des modèles inutiles. Alors, le Mild hybride, c'est encore pire. C'est vraiment, mais je sais même pas à quoi ça sert en fait. C'est juste, t'as le nom hybride dedans, mais c'est une thermique en fait. C'est une arnaque, une énorme arnaque, le Mild hybride. Disons les termes, hein. Et l'hybride, c'est pas beaucoup mieux. C'est un peu mieux, mais c'est pas beaucoup mieux. Bon, bref, moi je ne jure que par le full électrique. De toute façon, les hybrides, c'était bien dans les années 2000. Maintenant, faut évoluer quoi. Les USA pourraient inscrire KTL sur la liste noire. Avec KTL aurait des liens avec l'armée chinoise. Alors mon Niro a des batteries KTL, du coup, incroyable. Peut-il être un... Peut-être qu'il y a un truc espion dans ma voiture, hein, peut-être. Soyons complètement paranoïaques, hein, après tout, pourquoi pas. La Chine, peut-être qu'elle enregistre mes trajets, quoi. La firme équipe la plupart des constructeurs automobiles au monde. C'est vraiment pas spécialement du goût de l'administration américaine. Le Pentagone prévoit d'inscrire l'entreprise sur la liste 1260H, aussi appelée Blacklist, liste noire. Dans les faits, les sociétés concernées ne peuvent plus travailler librement avec toutes les entreprises américaines à ce jour. Il y a quand même 134 entreprises sur cette liste. Tencent, la plus grande entreprise technologique chinoise, a été ajoutée récemment. D'autres firmes comme Huawei sont aussi sur cette liste. Pour justifier cette décision à propos de KTL, les États-Unis ont déclaré que le géant des batteries aurait des liens avec l'armée chinoise. KTL s'est aussitôt défendu en affirmant qu'il n'a jamais été engagé dans des activités militaires. En attendant, cette annonce a fait perdre 4,4 milliards de dollars en valeur boursière à la société. Oh, c'est énorme. La sanction prendra effet en juin 2026. Ah, c'est dans 1 an et demi, quoi. Mais KTL a déclaré qu'elle envisageait de concesser son inscription sur cette liste. Le gérant des batteries pourrait intenter une action en justice. En 2021, Xiaomi avait aussi été ajouté sur cette liste, mais l'entreprise a gagné son combat judiciaire en prouvant qu'elle n'avait aucun lien avec l'armée chinoise. S'adressant au New York Times, un porte-parole de KTL a déclaré que la société s'était jamais engagée dans des activités liées à l'armée. Bah, je les crois, moi, perso, je vois pas ce qu'un constructeur de batterie ferait pour l'armée chinoise. Et quand bien même, il équiperait des véhicules électriques de l'armée chinoise en batterie, et alors, quoi, c'est bon, ils ont le droit, hein. C'est pas comme si les États-Unis étaient en guerre littérale, physique, avec la Chine non plus, quoi. Ils sont peut-être en guerre économique, entre guillemets, mais bon, pas militaire, quoi. Ça va, hein. Peut-être redescendre un petit peu, quoi. Selon Craig Singleton, expert sur la Chine, les données collectées aux stations de recharge des voitures électriques et les systèmes de gestion des batteries pourraient permettre au gouvernement chinois d'espionner les personnes concernées. C'est lunaire. Je disais ça pour rire, hein, qu'il y avait un espion, il y avait un mouchard dans ma voiture. Hein. Mais eux, lui, il le pense vraiment, en fait. Oh là là, mais n'importe quoi. Et quand bien même le gouvernement chinois espionne mes trajets, qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Oh mon Dieu, je me sens menacé, hein. Pour le moment, il est trop tôt pour connaître les répercussions que vont avoir cette décision auprès des fabricants automobiles. Tesla équipe certains de ses véhicules électriques. Bah oui, c'est vrai en plus ça. Les firmes chinoises concèdent également une licence sur cette technologie à l'américain Ford. Ces différents partenariats pourraient être remis en question. Oh le délire. Quelle histoire. Les États-Unis, c'est vraiment un monde à part, hein, quand même. C'est lunaire aussi. Hein. Waouh. Franchement, je comprends pas. Hein. C'est juste pour pas qu'ils soient concurrencés encore une fois par les Chinois qui disent ça, hein, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?